Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu qui a permis, bien-aimés en le Seigneur, que ce midi, nous commençons notre programme de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes l'Église La Compassion Divine et c'est de Montréal. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu puisse vous bénir de partout où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien votre serviteur, le pasteur Serge Lia, qui est là sur la chaîne aujourd'hui avec vous. Ce midi, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 8 à 9. Genèse, chapitre 3, versets 8 à 9. Et la Bible nous dit exactement ceci. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Parce que je suis nu et je me suis caché. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans notre programme où nous sommes en train de prier, en train de parler, bien-aimés, dans le Seigneur par rapport à notre programme que nous avons ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, où nous sommes en train d'enseigner, où nous sommes en train de parler par rapport, bien-aimés dans le Seigneur, à notre programme sur les obstacles à la prière. Sur les obstacles à la prière, bien-aimés dans le Seigneur, les obstacles, lorsque nous avions dit qu'il y a plusieurs obstacles dans la prière, le premier obstacle que nous pouvons rencontrer dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'abord notre cœur, la disposition de notre cœur. Dans les versets que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous constatons une chose, nous constatons un élément, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Adam, son cœur était en ordre devant Dieu, nous comprenons que Adam n'avait pas de problème, ni avec sa femme, ni avec Dieu. Mais après avoir mangé le fruit, lorsque le péché a pris place dans le cœur d'Adam, nous observons dans ces versets qu'il y a quelque chose qui avait changé. Et parmi les choses qui avaient changé, la première des choses, nous voyons le comportement d'Adam. Le comportement d'Adam vis-à-vis de sa femme et vis-à-vis de Dieu. Bien-aimés, nous allons comprendre une chose, que le péché, lorsqu'il entre dans notre cœur, le péché nous modifie. Le péché modifie notre façon de fonctionner avec tous ceux qui sont tout autour de nous. Et le péché modifie notre façon de fonctionner vis-à-vis de notre Créateur qui est notre Dieu. Bien-aimé, le péché a une capacité de modifier ton caractère, ton comportement, ton intelligence, ton langage sans que tu le saches. Adam ne se rendait pas compte. Mais il a subi un changement dans son lieu de bénédiction. Son langage vis-à-vis de sa femme, cette femme qu'il avait aimée, le péché a fait en sorte que Adam ne pouvait plus dire de bonnes choses par rapport à cette femme qui était en face d'elle. C'était la même femme. C'était le même Adam. Mais qu'est-ce qui avait changé? C'est le péché qui avait pris place dans le cœur d'Adam et qui avait modifié complètement le cœur d'Adam. Adam, bien-aimé dans le Seigneur, n'était plus l'Adam qui sortait de bonnes choses vis-à-vis de sa femme. Adam était devenu, bien-aimé dans le Seigneur, méchant vis-à-vis de sa femme. Il a même accusé Dieu que c'est la femme que tu m'avais donnée. Tout simplement, lorsque le péché, bien-aimé, entre dans notre cœur, bien-aimé, ça modifie même nos paroles. Nous aurons du mal à dire du bien de notre prochain.
Nous aurons du mal à célébrer celui qui est en face de nous. Et bien aimé dans le Seigneur, le péché modifie complètement notre comportement, notre réaction et modifie notre façon de penser. Bien aimé, le péché peut affecter ta façon de voir les choses. Et tu ne vois plus les choses comme Dieu voit les choses. Mais tu vois les choses selon les yeux qui ont été affectés par le péché. Bien aimé, lorsque le cœur de l'homme est affecté par le péché, lorsque Adam avait, bien aimé dans le Seigneur, réussi cet appel, Adam était perdu. Voilà pourquoi ce midi, bien aimé dans le Seigneur, j'avais voulu partager avec toi à cet instant pour que tu puisses comprendre que nous faisons faire attention avec le péché du cœur. Bien aimé, le cœur de l'homme, c'est comme une assiette. Et c'est sur cette assiette-là, bien aimé dans le Seigneur, que nous déposons notre prière. Comprenez ceci, mon frère, ma soeur. Lorsque la nourriture est bien préparée, mais lorsque la nourriture est déposée sur une assiette qui est sale, bien aimé, la saleté de l'assiette va contaminer aussi, bien aimé dans le Seigneur, l'assiette va contaminer la nourriture. Tu vas trouver que la nourriture qui était bien, mais la nourriture sera contaminée. Pourquoi? Parce que l'assiette dans laquelle on a déposé la nourriture est sale. Bien aimé, la prière peut être bien, mais lorsque ton cœur est sali par le péché, bien aimé, le péché dans ton cœur va souiller tes prières. Voilà pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'ils ont été salis par l'état de notre cœur. Bien aimé, l'état de notre cœur, ça peut être le péché que je dis, le péché que nous chérissons, le péché que nous avions connu lorsque nous étions dans le monde et que nous avions amené dans le Seigneur. Et comme ce sont des péchés de cœur, nous sommes habitués avec ces péchés, on ne voit plus que nous sommes en train de pécher. Bien aimé, beaucoup de gens, même lorsqu'ils pêchent, ils ne se rendent jamais compte. Beaucoup de gens, quand ils pêchent, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de pécher. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués avec leurs péchés, ils ne savent plus qu'ils sont en train d'haïr. Ils ne savent plus que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la méchanceté. Ils ne savent plus que ce qu'il est en train de faire, c'est la haine du cœur. Ils ne savent plus que ce qu'il est en train de faire attriste le Saint-Esprit dans sa vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a quelque chose que nous devons surveiller, c'est notre cœur. Nous devons constamment surveiller notre cœur, afin que le péché du cœur ne puisse pas prendre place dans nos cœurs. Bien-aimé, la Bible nous dit, errez ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. La pureté de cœur t'aidera à mieux vivre avec tes prochains, avec ton Dieu, avec ton Créateur. Voilà, bien-aimé, ce midi, pendant ce court moment de prière, j'avais simplement voulu t'amener à comprendre que, bien-aimé dans le Seigneur, le péché peut nous modifier. Le péché peut modifier notre personnalité. Le péché peut modifier notre façon de fonctionner sans qu'on le sache. Et surtout, lorsqu'il s'agit de péché du cœur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Parce que le péché du cœur peut détruire notre relation dans nos mariages, dans nos familles, dans nos maisons. Bien-aimé, ce qui détruit beaucoup de familles, beaucoup d'églises, n'est pas ailleurs, c'est dans le cœur de l'homme. Lorsque le cœur de l'homme est habité par un péché, que l'homme lui-même ignore qu'il est en train de pécher, c'est comme ça que nous détruisons nos enfants, nos femmes, nos maris, nos frères et nos sœurs, sans que nous puissions nous rendre compte. Et souvent, ce péché-là, bien-aimé, ça vient du monde où nous étions. Ce sont les habitudes qu'on avait dans le monde, et lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, on a eu du mal à les abandonner. Ce sont des habitudes que nous avions eues lorsqu'on était encore bien-aimés dans le Seigneur, loin de Dieu. Mais lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, on a du mal à abandonner ces habitudes-là. Parce que ces habitudes-là sont tellement attachées à nous qu'on a du mal à se débarrasser de tout cela. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, nous auto-évaluer chaque jour pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui m'éloigne de Dieu.
Adam est allé se cacher, celui qui parlait avec Dieu. Adam qui n'était pas ni, qui était vêtu de gloire. Le péché l'a dénudé, le péché l'a éloigné de Dieu, le péché l'a séparé de sa femme. Adam s'est retrouvé nu en train de se cacher devant la face de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché avait pris place dans sa vie. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de célébrer ceux qui sont tout autour de toi? Qu'est-ce qui t'empêche de dire du bien de tous ceux qui sont tout autour de toi? Dans ton église, dans ta famille, dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, crois-moi, pêchent sans se rendre compte qu'ils sont en train de pécher. Pourquoi? Parce que le péché est devenu comme une seconde nature, a pris place dans leur langage, dans leurs paroles, dans leur cœur. Il y a beaucoup de gens qui colportent sans se rendre compte. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui pêchent avec leur bouche sans se rendre compte. Il y a beaucoup de gens qui haïssent les gens sans se rendre compte. Tellement qu'il est habitué d'haïr. Même quand il aide les gens, bien-aimé, il ne se rend pas compte. Il trouve ça normal. Bien-aimé, lorsque tu es habitué avec un mal, tu vas trouver ça normal. Tu peux les pratiquer, tu vas trouver ça normal. Lorsque tu es habitué à t'asseoir dans la saleté, bien-aimé, dans la boue, tu vas trouver ça normal. Lorsque tu es dans la boue, même quand on te dit que tu es dans la boue, tu ne vas pas le croire, tu ne vas pas l'accepter parce que tu es habitué à ça. Lorsque tu es en train de pécher avec ton cœur, bien-aimé, même quand je te prêche maintenant, tu auras du mal à accepter cette prédication. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un péché qui habite ton cœur. Tu es habitué avec ces péchés et tu pêches maintenant librement, tranquillement, sans que ta conscience ne puisse te dire que dire du mal des gens, haïr des gens, avoir la dureté de cœur, c'est un péché. Voilà pourquoi ce midi, bien-aimé, je n'aimerais pas aller loin avec toi. Nous allons faire seulement un seul, bien-aimé dans le Seigneur, sujet de prière. Ce midi, je n'aurai pas beaucoup de temps avec toi. J'aimerais simplement prier pour toi pour un instant. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. Prie pour ton cœur ce midi. Demande à Dieu, Seigneur, que mon cœur ne m'éloigne pas de toi. Que mon cœur ne détruise pas ceux qui sont à côté de moi. Que mon cœur ne devienne pas un environnement qui détruit les autres, qui détruit ma relation avec Dieu. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, là où tu es. Prie avec moi. Seigneur de gloire, papa. Nous te prions ce midi, Adonai. Le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, Seigneur. Je te demande juste une chose, Adonai, ce midi. Éternel, le Dieu de gloire, aide-moi. Aide-moi, viens à mon secours, éternel, le Dieu de gloire. Je te prie ce midi, Seigneur. Aide-moi que mon cœur ne devienne pas une référence de haine. Que mon cœur ce midi ne soit pas un environnement de méchanceté. Que mon cœur ne m'éloigne pas de toi, Seigneur. Que mon cœur ne détruise pas mes frères et mes soeurs dans ma famille. Que mon cœur ne détruise pas ma femme et mes enfants. Que mon cœur ne devienne pas un repère du diable, Seigneur. Que mon cœur ne devienne pas un repère du mal, éternel Dieu. Délivre-moi de ce mal. Délivre mon cœur de la méchanceté. Délivre mon cœur de ces vieilles habitudes que j'avais dans le monde, Seigneur. Mais je suis en train d'amener dans le Seigneur. Je t'implore, éternel Dieu, le Dieu de la délivrance, lève-toi ce midi. Le Dieu de la délivrance, guéris mon cœur, éternel Dieu. Le Dieu de la délivrance, restaure mon âme, Adonai. Le Dieu de la délivrance, je te demande juste une chose, éternel Dieu de gloire. Aide-moi, éternel Dieu, à marcher en nouveauté de vie et avoir un cœur droit et un cœur digne au-devant de toi, Adonai, le Dieu glorieux. Oui, bien-aimé, maintenant, nous allons prier. Nous allons inviter le règne de Dieu. Bien-aimé, là où Dieu règne, le règne de la méchanceté n'existe pas. Là où Dieu règne, le règne de mensonge n'existe pas. Là où Dieu règne, le règne de l'hypocrisie n'existe pas. Bien-aimé, ce midi, moi et toi, nous allons inviter le règne de Dieu dans nos cœurs. Élève ta voix là où tu es. Invite le règne de Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, je te prie ce midi, Seigneur, viens régner sur mon cœur, éternel Dieu. Là où il y avait le mal, Seigneur, je te prie ce midi, viens régner sur le mensonge dans ma bouche. Viens régner, éternel le Dieu de gloire, sur la sémence du mal dans mon cœur. Viens régner sur mes failles, viens régner sur mes faiblesses, Seigneur. Je t'invite dans mon cœur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce midi, éternel le Dieu, je le dédie à toi. Ce midi, éternel le Dieu, je viens vers toi. Les secours de ma vie, éternel
éternel, le Dieu de gloire. Délivre-moi de la méchanceté du cœur. Délivre-moi, Seigneur, de tout ce qui détruit le mal. Seigneur, viens régner ce midi. Viens régner le Dieu de gloire. Viens régner le Prince de paix. Viens régner le Dieu puissant, Seigneur. Viens régner le Dieu incomparable, le Dieu de gloire. Remplis mon cœur de ta présence, Seigneur. Remplis mon cœur de ton règne, Seigneur. Que ton trône habite dans mon cœur. Que ton trône habite dans mon âme. Que ton trône prenne une place en moi. Que ton trône éternel, le Dieu de gloire, existe dans mon âme, Jésus. Je t'invite à nous. Je t'invite, le Dieu glorieux. Je t'invite, le Dieu puissant, Seigneur. Remplis mon cœur de toi. Je veux plus de toi dans mon âme. Je veux plus de toi dans mon cœur, Seigneur. Que mon cœur éternel, le Dieu de gloire, soit pur devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Apprends-moi, Seigneur, à garder mon cœur pur. Apprends-moi à marcher dans la pureté du cœur. Apprends-moi, Seigneur, à te mêler dans la pureté du cœur, Seigneur. Je cherche la délivrance en ce midi. Délivre-moi, éternel, le Dieu. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Laissez-moi prier pour toi. Laissez-moi prier pour toi ce midi. Éternel, le Dieu de gloire, je prie pour tes enfants qui viennent d'écouter cette exhortation. Seigneur, nous sommes devant toi. C'est chaque jour que tu nous enseignes à marcher en nouveauté de vie. C'est chaque jour, Seigneur, que tu nous enseignes, Éternel, de laisser tomber le mal dans nos cœurs. Seigneur, je prie pour ton peuple. Éternel, le Dieu, viens, cher Saint-Esprit de Dieu, habite nos cœurs, habite le cœur de mon frère et de ma soeur. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi avec des cœurs qui sont purs. Éternel, enlève dans nos cœurs la méchanceté, la haine, le mensonge et l'hypocrisie de nos cœurs, Seigneur. Enlève de nos cœurs tout ce qui nous éloigne de toi, Seigneur. Enlève de nos cœurs tout ce qui bloque nos prières, Éternel, le Dieu. Seigneur de gloire, Papa, nous venons à toi. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous comment garder nos cœurs purs devant toi, le Dieu de toute pureté. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, que nos cœurs ne viennent pas de repères d'hypocrisie, Seigneur, que nos cœurs ne deviennent pas de repères de la méchanceté, Seigneur. Toi qui vois tout, toi qui sais tout, Seigneur, aide-nous. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.